lendemain, l'enseignement devenait un vaste jeu. Défis à la place des leçons, système de score pour remplacer le bulletin de notes, tous les ingrédients qui font le succès des jeux vidéo pourraient être à la base de la pédagogie du futur. 2020, les écoliers écrivent avec un stylo caméra relié à un ordinateur qui mémorise leur dictée en temps réel. Si le professeur reste le gardien de la qualité de l'enseignement, progressivement, une intelligence artificielle personnalise les cours en fonction du niveau de chaque élève. 2030, les mécanismes d'apprentissage sont bouleversés par l'électronique embarquée, les sorties culturelles sont enrichies d'informations contextuelles via un cartable numérique. 2040, hologramme, immersion dans des studios virtuels ou hybrides, lunettes à réalité augmentée, l'apprentissage est une mobilisation permanente et interconnectée permettant à l'élève de s'adapter à un monde protéiforme. Google dévoilait le projet Tango. Il s'agit d'un smartphone équipé de plusieurs caméras en tout genre et capteurs permettant de scanner un lieu dans lequel vous vous trouvez et modéliser ainsi l'environnement capturé en 3D. L'idée est de pouvoir par exemple cartographier l'intérieur d'un bâtiment où l'utilisation d'un GPS n'est pas possible, d'une tablette du Project Tango, et celle-ci a effectivement été officialisée par Google. Alors si la tablette propose un écran de 7 pouces, c'est vraiment son seul point commun avec une tablette Google Nexus 7. N'espérez pas l'acheter pour jouer à Candy Crush, le prix annoncé n'est pas vraiment adapté. Et à l'intérieur de celle-ci, l'équipement est vraiment haut de gamme. Processeur Nvidia Tegra K1, 4Go de RAM et 128Go de stockage, rien que ça, et bien entendu plusieurs caméras pour la capture de l'environnement en 3D, un capteur de mouvement et une connectivité 4G. Google évoquera sans aucun doute le projet Tango à la fin du mois lors de la Google I.O. puisque cette tablette vise principalement les développeurs d'applications qui vont désormais devoir lui trouver des usages concrets. Après plus de 2 ans d'absence, la série S-Combat revient pour combler les amateurs de simulation de combat aérien. Et par la même occasion, elle adopte le système free-to-play, joué gratuitement, mais avec des microtransactions. Le scénario essaye de nous plonger dans un univers ravagé, en proie à un groupe terroriste, mais peu importe, puisque l'on survolera l'histoire tant elle est peu intéressante. Ce qui attire dans S-Combat, ce sont les phases aériennes, pas les cinématiques. Sans être impressionnants, les engins sont correctement modélisés, ce qui n'est pas le cas des surfaces terrestres, indignes de la console dès que l'on s'en approche un peu. La sensation de vitesse varie, mais dans l'ensemble, elle est plutôt molle. Un comble, alors que l'on est censé piloter des avions de chasse. Vous avez échappé votre téléphone dans les toilettes? Pas de panique. La première chose à faire est de réagir rapidement. Retirez le téléphone du bol le plus vite possible. Essuyez bien votre téléphone avec du papier de toilette ou des essuie-tout. Il y a seulement une façon de savoir si c'est l'eau qui a endommagé votre téléphone. C'est un petit morceau de matériel de couleur blanche qui change au rouge quand l'eau s'infiltre dans le téléphone. Pour le téléphone Apple, cette petite pièce se trouve dans la prise d'écouteur. Pour la plupart des autres téléphones, elle se trouve dans un coin près du connecteur de la batterie. Mettez votre iPhone dans un sac avec du riz non cuit et placez-le à 10 cm d'une source de chaleur. Attendez 24 heures avant de rallumer votre appareil. Si vous avez un autre type de téléphone intelligent, suivez les 2 premières étapes. Mais avant, enlevez la batterie, les couvercles et tous les autres éléments du téléphone et mettez-les dans le sac de riz. Jusqu'à présent, la voiture sans chauffeur de Google était la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, qui se conduisait toute seule, mais qui au besoin rendait le pouvoir et le volant au conducteur en cas de souci. Là, il n'y a plus de volant, plus de pédale de frein, plus de pédale d'accélérateur. Google a décidé que le conducteur était une partie du problème. Il va trop lentement, il va trop vite, il est distrait, il téléphone, il envoie des mails. On supprime le conducteur. La voiture n'a que 2 sièges. Sur le tableau de bord, seulement un écran et 2 boutons. L'écran qui décrit la route façon Google Maps, un bouton marche-arrêt et un bouton situation d'urgence. L'usager communique avec la voiture, avec son smartphone. « Amène-moi à la gare ». La voiture fait le reste en se frayant son chemin grâce à des capteurs et à des logiciels capables d'analyser plusieurs centaines d'objets à la fois, y compris le vélo qui arrive d'un chemin secondaire à 200 mètres. Avec iOS 8, vous pouvez répondre à un SMS sans quitter l'application avec le multitâche. Autre nouveauté, le QuickType, c'est en quelque sorte un clavier plus intelligent. Du côté de Siri, on note également une belle amélioration. Il est même possible de lui parler en commençant sa phrase par « Dis Siri ». Du côté des photos, elles sont classées par date. Sachez également que vous pouvez avoir une corbeille comme sur les ordinateurs. On pourra ainsi les récupérer et même les modifier. La correction a été améliorée avec des réglages plus fluides, un filtre et des réglages luminosité. Autre nouveauté que je trouve très intéressante, vous pouvez savoir quelle application consomme le plus, utile pour gérer au mieux la batterie.
Enfin, autre changement dans l'App Store, les applications défilent vers le bas et les éditeurs peuvent mettre des vidéos démos présentant leur application. Bref, un gros plus.